John Wesley jeûnait chaque mercredi et chaque vendredi. En fait, si vous vouliez être pasteur dans son église, vous deviez jeûner par nécessité pour être pasteur chaque mercredi et vendredi. Et vous rompiez le jeûne à 16 heures. C'était votre premier critère pour devenir pasteur. Si vous vouliez être son pasteur, vous deviez jeûner chaque semaine 2 fois jusqu'à 16 heures. Et Billy Graham, après son école biblique à l'université Oral Roberts, ils ont décidé de faire une excursion dans la maison de John Wesley. C'est encore un monument aujourd'hui, les gens y vont pour jeter un coup d'œil. Et quand ils y sont allés, ils ont vu son lit est toujours là. Et sur le tapis, quand ils ont regardé le tapis, il y avait 2 trous dans le tapis, mais c'était son lieu de prière. Il s'agenouillait continuellement sur le tapis jusqu'à y percer des trous. Lorsqu'ils sont revenus de l'excursion et qu'ils se sont assis dans la voiture, ils vérifiaient l'appel pour voir si tout le monde était là et ils ont réalisé qu'il manquait une personne. Celui qui était à bord, qui était responsable, a décidé de retourner à l'intérieur pour vérifier. Quand il est arrivé là-bas, il a vu les jambes de Billy Graham à l'intérieur des 2 trous et dans sa prière, il pleurait, sanglotait, gémissait et disait « Dieu, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore ». C'est ainsi que nous voyons Billy Graham se fondre intérieurement et dire « Fais-le encore ». Pouvez-vous dire la même chose? En fait, certains d'entre vous sont pressés que nous terminions pour que vous puissiez rentrer chez vous et dormir. C'est le problème de l'Église. Nous aimons dormir, nous aimons manger. En fait, nous mangeons le petit déjeuner et dans nos esprits, pendant que nous mâchons, nous pensons déjà au déjeuner. Je vous le dis, cela arrive à chaque chrétien ici. Et une fois que vous mangez le déjeuner, vous pensez à ce que vous allez manger au dîner. C'est jusqu'où l'ennemi nous a emmenés. John G. Lake, faites des recherches sur lui, c'était un homme de jeûne. Oh, ne me dites pas, je suis un travailleur ordinaire. J'utilise tous ces gens pour que vous réalisiez que lorsque vous arrivez à un point où vos affaires ne fonctionnent plus, c'est une affaire de jeûne. C'est pas une stratégie de marketing, c'est une affaire de jeûne. Car si ces gens ont pu accomplir cela dans le ministère, vous pouvez accomplir la même chose dans les affaires. Et vous appelez les gens, vous dites que les gens n'achètent plus, mettez-vous à genoux dans le jeûne, donnez-vous 14 jours de jeûne et voyons ce qui arrive. Beaucoup d'entre vous devraient aller vérifier un homme appelé A. Allen, le révérend A. Allen. Il a été l'un de ceux qui ont commencé les croisades de guérison sous tente. Voyez, cet homme ne priait pas plus d'1 minute. Peu importait la maladie, vous vous leviez. A. Allen. Allez vérifier, vous pouvez voir ces vidéos, de vieilles vidéos sur YouTube. Allez voir comment Dieu peut-il utiliser un homme comme celui-ci. Le cancer pour lequel nous luttons pour prier, l'homme vous impose les mains et en 1 minute vous vous levez. Révérend A. Allen. Et il a été rapporté qu'il y avait une personne qui avait un problème, sa peau était comme celle d'un reptile. Il l'a amené à lui, l'a serré dans ses bras et a prié pour lui. Au moment où il a retiré ses mains, l'homme avait une peau neuve. Waouh! Ces gens-là n'étaient pas normaux. Il y avait un bébé qui avait 26 maladies d'un coup à sa naissance. En fait, sa langue était même dehors. La langue pendait comme un Jimmy. Ses jambes étaient croisées à l'intérieur et ses jambes étaient maintenant ses genoux. Donc, il portait ses chaussures à ses genoux. C'était la condition du bébé. Et il a vu, à travers une parole de connaissance et un don de discernement, ils ont apporté le bébé. Il a pris le bébé dans ses bras et avant de prier, il a entendu Dieu modeler le bébé. La langue est rentrée à sa place, le bébé a été guéri et le bébé a vu sa mère et a crié « Maman » pour la première fois. Le bébé a commencé à dire « Maman A. Allen ». J'ai regardé l'une de ses vidéos lorsqu'il priait pour un homme qui avait une pneumonie très grave et environ 6 de ses côtes avaient été retirées à cause de cette condition. Il a prié pour l'homme et instantanément, toutes les côtes se sont remplies à nouveau. Je me réjouissais jusqu'à ce que j'entende R.W. Chambard
nous dire qui était cet homme. En fait, le docteur Miles a dit que Allen jeûnait 40 jours 5 fois par an. Maintenant, écoutez, je ne dis pas cela pour que vous alliez commencer un jeûne de 40 jours. Vous mourriez avant votre heure. Je partage juste cela avec vous pour que nous voyons que cela commence quelque part. On se tient quelque part. Il jeûnait 40 jours 5 fois dans une année. R.W. Schambach, qui était un protégé d'Allen, mangeait 4 fois par mois avant de mourir. Il a rencontré le docteur Miles, ils sont allés déjeuner et quand il est sorti de la salle, il a dit « Miles, tu sais, la nourriture est une distraction. » C'était un vieil homme. Il a été rapporté que R.W. Schambach arrivait à la réunion et les démons commençaient à hurler. Ils commençaient à hurler dès qu'il entrait dans le lieu. Il n'avait pas encore prié. Les démons hurlaient alors qu'il n'avait pas encore prié. Je regardais une vidéo où il partageait certains témoignages. Il a prié pour une femme dont les doigts avaient tous été coupés lors d'un accident. Il a posé ses mains dessus et a prié. Le lendemain matin, les doigts avaient poussé. Il a prié pour un homme né sans main. Il a tiré la main après la prière et la main est sortie. Le lendemain matin, les doigts étaient également apparus. R.W. Schambach, un jour après avoir enseigné, a décidé de faire une expérience. Il a appelé l'un de ses fils, puis l'a oint. Il a dit « Va et guéris n'importe qui ». Et le gars ne comprenait aucun protocole. Il est entré dans un hôpital sans suivre les règles. Il s'y est faufilé. Il était si ignorant. Il a mis de l'huile d'onction sur un patient au premier étage. Quand il avait fini, lorsqu'il vous soignait, il disait « Vous recevez votre congé ». Ils ont donc cru que c'était un docteur. Alors quand ils ont entendu cela, par la foi, ils se sont tous levés, ils ont tous été guéris à l'étage supérieur, ils ont tous reçu leur congé. Il est descendu au rez-de-chaussée. Une femme avait été déclarée morte. Il est allé se cacher derrière un papier peint en les regardant. Quand les docteurs sont partis et l'ont recouverte, il est allé oindre le cadavre. Il a dit « Je commande à ton esprit, reviens à la vie maintenant au nom de Jésus. » Alors la femme a éternué 7 fois et la femme s'est levée. Il ne savait pas qu'un vieil homme dont la jambe était suspendue, là le regardait. Il a dit « Jeune homme, viens, apporte-moi cette huile. » Et devinez quoi? Il a commencé à prier pour tous les gens, ils ont tous été guéris. Et il a été arrêté. Quand ils s'en sont rendus compte, ils l'ont mis en prison et ils ont dit à R.W. Schambach qu'il allait payer sa caution. Le Saint-Esprit a dit « Non, laisse-le là. » Et le gars, après 5 jours de prison, est sorti tout joyeux. Pourquoi? Parce que un magistrat l'a appelé au tribunal et le magistrat a demandé « Quelle est votre affaire ?» Il a répondu « Oh, je priais. Ce n'était donc pas une offense sérieuse. » Le magistrat était en colère qu'il ait été arrêté et mis en prison. Alors il disait « Non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Au point où nous en sommes, celui qui m'a arrêté est même né de nouveau maintenant. Vous savez pourquoi? Durant les 5 jours en prison, il a oint celui qu'il avait emprisonné, il a oint tous les prisonniers, ils ont tous été guéris et ils sont tous nés de nouveau. Au moment où ils sont tous nés de nouveau, il a été libéré. Il a donc dit « C'est Jésus qui m'a arrêté ». Le docteur Miles a dit à propos de Kathryn Kuhlman qu'il avait passé ses derniers jours avec elle. Et la femme disait « Miles, tout est question de jeûne et de prière. Si vous voyez Kathryn Kuhlman, elle est si mince, elle a sacrifié sa graisse pour l'œuvre du ministère. » Et on disait de Kathryn Kuhlman à l'époque que dans l'auditorium où elle faisait son service, il y avait un restaurant en bas. Il y avait donc des chefs qui cuisinaient. Elle devait passer par la salle où les chefs cuisinaient pour entrer dans l'auditorium. Quand elle entrait dans la pièce, tout le monde tombait sous l'onction de l'esprit, ceux qui cuisinaient. Avant même qu'elle n'entre dans l'auditorium, elle ne prie pas pour les malades. Pendant qu'elle prêche, les gens se lèvent de leurs fauteuils roulants, les cancers meurent juste comme ça, les miracles se produisent tout simplement. En fait, un jour, elle enseignait et elle était remplie du Saint-Esprit. Elle marchait sans savoir qu'elle était suspendue dans les airs. Elle avait dépassé le pupitre, la scène,
et elle ne le savait pas, et elle enseignait. Alors que je disais cela, elle était suspendue là. Il y avait un homme redoutable. Vous savez, je parle des Américains, mais je parle du Nigeria maintenant. Son nom est l'apôtre Joseph Babalola. S'il vous plaît, allez vérifier l'apôtre Joseph Babalola. Cet homme a jeûné 40 jours et 40 nuits 3 fois par an. Par an. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu a fait. Voyez, je dis cela pour que vous puissiez apprécier le fait que pour couler dans l'onction, il y a un prix. Il y a un prix. Cet homme jeûnait et priait. Voyez, vous pensez peut-être, oh Seigneur, mon travail est une distraction. Non, ce n'est pas une distraction. Vous pouvez toujours prier au bureau. Quand vous rentrez à la maison, ces 3 heures que vous passiez à regarder la télévision, vous pouvez les sacrifier pour la prière. Je vous le dis, cet homme était puissamment utilisé par Dieu d'une manière enviable. Un jour, il est allé dans la brousse pour prier à genoux et il a senti un animal marcher tout près de lui, alors il a ouvert les yeux. C'était un très gros python. Il fut alarmé, mais le Saint-Esprit lui dit « Continue ce que tu fais ». L'animal était sur lui et il a continué à prier. Au moment où il a fini de prier et qu'il a ouvert les yeux, le serpent avait séché. Le serpent avait séché sur sa peau. Une fois après la prière, il avait soif, il a saisi un rocher et a ordonné à l'eau de sortir et l'eau est sortie du rocher. C'est encore là aujourd'hui, vous pouvez aller vérifier. Il a fait ce que Moïse a fait. Il est le seul être humain à ce jour, à part Moïse, à avoir commandé à l'eau de sortir d'un rocher. Voyez, il y a un niveau de jeûne et de prière réel qui peut vous amener à cela. Quand vous dites oui, Dieu peut dire non. Je vous le dis, je dis cela aux ministres de la musique, je dis cela aux huissiers, je dis cela aux banquiers, je dis cela aux gens qui viennent de lancer leur entreprise. Écoutez-moi, il y a un prix à payer pour vous amener à un certain niveau spirituel. Je vous le dis, cet homme était en prière et Jésus lui est apparu. Jésus lui a donné un tube d'igname, en a cassé la moitié et lui a donné une moitié. Il a fini de manger et a demandé à Jésus l'autre moitié. Il a dit, non, le reste de la moitié est pour le monde entier. Un seul homme a mangé une moitié. Voilà à quel point il était proche de Jésus. C'était un homme de louange et d'adoration. Il a été rapporté que durant la louange et l'adoration, il adorait et louait. Vous savez, pour certains d'entre vous, nous disons « levez les mains et vos mains restent en bas ». Nous disons « acclamez et vous n'acclamez pas ». Oh, nous voulons que Dieu vous utilise, mais vous plaisantez. Cet homme était un homme de louange. Lorsqu'il faisait son jeûne et sa prière, il louait Dieu. Durant les louanges, l'homme lévitait dans l'esprit comme s'il allait monter au ciel et les membres devaient le tirer vers le bas. À chaque louange, ils avaient peur que cet homme ne s'en aille. Il y a eu un temps, vous voyez, il a prié, il guérit tellement de malades qu'il était fatigué alors qu'il y en avait encore plus. Il est allé imposer les mains à une rivière et a béni la rivière. Quiconque buvait de la rivière ou se baignait dedans était guéri. En fait, en moins de 3 mois, la rivière a séché. La rivière a séché. Quel homme! Un jour, il se rendait à un programme et la voiture est tombée en panne. Pendant que l'homme réparait, il a dit « Je vous verrai là-bas, transporté par le Saint-Esprit ». Au moment où le chauffeur a réparé la voiture et est arrivé, il avait déjà fini le service. Il avait terminé le service. Cela n'est pas venu en mangeant et en dormant. Cela n'est pas venu en regardant le journal de Jennifer. Cela n'est pas venu en regardant Black Panther. Cela n'est pas venu en regardant la Ligue des champions de l'UEFA. Vous connaissez chaque calendrier de match. Vous connaissez même les joueurs prêtés, les remplaçants. Vous connaissez leur nom complet. Oh, l'archevêque Benson Idahosa, pour lui, vous en savez beaucoup, alors c'est d'accord. Il y avait quelque chose d'incroyable que j'ai lu. Voyez, c'était un homme redoutable dans le jeûne, je vous le dis. Un homme redoutable dans le jeûne. Une fois, il est allé dans un endroit où quelqu'un était tombé d'un bâtiment de 7 étages. La personne avait atterri et son crâne s'était fendu en 2. Ils l'ont emmené à la morgue et il est arrivé là-bas
Il a dit « Couvrez-le avec un drap », il a imposé les mains sur la tête et a rassemblé les morceaux de la tête. Quand il eut fini de prier, la tête qui était éparpillée s'est reformée et le gars était vivant. Et Oral Robert est venu chez lui pour l'attaquer parce qu'il y avait des missionnaires qui venaient de l'étranger. Et quand il est venu et les a vus, il a dit « Attendez, j'arrive, je vais chercher mon propre arme. » Car ils avaient des fusils. Son arme était la Bible. Il a pris la Bible et a dit maintenant au nom d'eux. Et ils ont tous disparu. Voyez, savez-vous ce que le jeûne vous fait? Le jeûne vous donne de l'audace. À chaque fois que vous jeûnez, je parle de ceux qui sont sensibles. À chaque fois que vous jeûnez, vous sentez que vous pouvez tout faire. Vous sentez que vous pouvez prier pour les malades. C'est comme si vous aviez une certaine hardiesse. Quand vous continuez à le faire, vient un moment où vous êtes capable de faire face à certains défis que les gens regardent en disant « c'est trop difficile », mais vous le faites avec facilité. Il y avait un homme qui est venu à l'une de ces réunions. Le visage de l'homme était déformé par le feu. Quand il est arrivé devant lui, il a tenu la tête de l'homme et l'a tournée pour qu'il regarde vers le ciel. Il a dit « Dieu, cet homme est créé à ton image. Si c'est à cela que ton image ressemble, laisse-le comme ça. » Quand il a rabaissé sa tête, son visage était comme celui d'un nouveau-né. Hey! Beaucoup d'entre vous voient le docteur Yonggi Cho aujourd'hui et pensent « Oh, cet homme est un grand homme. » Vous n'avez aucune idée. Quand il est allé à l'école biblique et il a rencontré une femme appelée Sœur Choi. Sœur Choi a réalisé que c'était un beau jeune homme et elle a décidé de lui donner sa fille. Pour beaucoup d'entre vous qui ne le savent pas, j'ai entendu cela d'une femme appelée Ruth Eflin qui était très proche de Sœur Choi, était le pilier du docteur Cho. Elle a formé le docteur Yonggi Cho. Cette femme a commencé tout d'abord par ne manger qu'une seule fois par jour. Elle jeûnait donc toute la journée et ne mangeait qu'une fois. Elle pensait qu'elle allait le faire pendant une semaine, mais avant même de s'en rendre compte, le Saint-Esprit disait « Ajoute la semaine suivante. Ajoute la semaine suivante. Ajoute la semaine suivante. » Devinez quoi? Au moment où elle s'en est rendue compte, elle l'avait fait pendant 8 ans. Sœur Choi est devenue une machine à jeûner et à prier. Elle priait toute la nuit, chaque nuit était une nuit de veille pour elle, continuellement pendant 10 ans. C'est à ce moment-là que le docteur Cho a commencé l'église. L'église n'avait que 5 membres. En 10 ans, ils étaient plus de 100 000. Maintenant, ils sont plus d'1 million. Sœur Choi était le pilier de cette croissance. C'était pas le docteur Cho. Cette femme était si sensible au jeûne que pour tout ce qui arrivait, elle vous imposait un jeûne. Un bébé était malade, diagnostiqué d'une maladie dont il devait mourir. Comment cette femme peut-elle être aussi méchante? Elle a dit « Mettez la mère au jeûne de 24 heures. Mettez le bébé au jeûne de 24 heures. » Le bébé a donc jeûné pendant 24 heures. Le lendemain matin, le bébé était guéri. Un fermier est venu la voir et a dit « Toute ma volaille, tous mes animaux sont en train de mourir. » Elle est venue et a dit « Donnez aux animaux 3 jours de jeûne. » Après 3 jours, tous les animaux étaient guéris. Donc, si des animaux ont été guéris grâce à un jeûne sérieux de 3 jours à l'eau ou à sec, à combien plus forte raison un être humain que Dieu aime? Voyez, cela peut-il interpeller quelqu'un? En ce temps-là, vous connaissez sa parole prophétique. Quand elle exerçait le prophétique, son prophétique consistait à vous donner un jeûne par l'esprit. Elle regardait votre visage. Toi, 12 jours. Toi, 7 jours. Toi, 14 jours. Toi, 40 jours. Toi, 15 jours. C'était sa parole prophétique. C'est étrange, n'est-ce pas? Avez-vous déjà entendu cela auparavant? C'était une parole prophétique. Et tous ceux qui obéissaient recevaient des miracles formidables. Que Dieu suscite des gens comme cela au nom de Jésus. Le docteur Cho a jeûné continuellement chaque jour pendant 1 an. Il s'est effondré 3 fois pendant qu'il prêchait à l'époque.
Parlons du docteur Miles Monroe. Chaque fois que je regarde le docteur Miles, il enseigne les principes du royaume, l'agenda du royaume, les clés de la sagesse. Alors je me disais, oh, cet homme aime les choses théologiques, jusqu'à ce que je l'entende enseigner sur le jeûne. Je me suis dit, non, cet homme n'est pas un être humain. Il a commencé à jeûner à l'âge de 18 ans. Son premier jeûne a duré 28 jours à l'eau seule et il a fait cela pendant plus de 37 ans. Chaque année, il jeûnait 21 jours à l'eau et 14 jours à l'eau 2 fois. Si vous ne connaissez pas le docteur Miles Monroe, il était conseiller personnel de 16 présidents. Il les facturait pour ses services. C'était un homme d'affaires multimilliardaire et pourtant un prédicateur. Des entreprises appelaient cet homme de Dieu et il disait « Non, ils ne comprennent pas ma sagesse est divine. » C'était là la source de sa sagesse. Les gouvernements se l'arrachaient, ils le payaient pour enseigner sur les politiques publiques. Dr Miles Monroe. Alors, parmi toutes ces personnes que j'ai mentionnées, dites-moi qui n'était pas un homme de jeûne et de prière.